Alors, donc pour celles qui ne me connaîtraient pas, je suis Karine des ateliers Calicréa, démonstratrice Stampin' Up depuis bientôt 5 ans le 1er août. Voilà, et contente et heureuse de l'être et m'éclatant à être démo avec une petite équipe qui commence à grandir et qui est bien chouette autour de moi. Voilà, et ce soir, donc, je vous propose de faire un petit marque-page. Au passage, dites-moi s'il est bien, je n'ai pas encore commencé, j'en ai 2 autres sur le feu. Mais c'était pour vous montrer que ça rentrait dans les livres de poche sans problème, ça ne dépasse pas, vous voyez, c'est juste parfait cette dimension pour ça. Je vais le mettre de côté. Alors, j'avais envie de travailler avec vous avec ce nouveau set Fleurs Diaphane qui est en fait un petit avant-goût du futur catalogue. Voilà, un petit avant-première. Alors nous, on a eu la chance et la joie de pouvoir travailler avec pendant Creativity Now, qui était un moment offert aux démonstratrices, voilà, où on a eu plein de propositions de création avec ça. Alors je ne vais pas vous refaire des choses qui ont été faites pendant le... Non, je te dirai après alors. Voilà, juste que je finisse ma phrase, je ne vais pas vous refaire ce qui était proposé à ce moment-là, parce que en fait j'avais envie de marque-page, et donc du coup il n'y avait pas de marque-page à proposer, donc je vais faire une originale. Déjà je vous montre, donc on a tout simplement merci, félicitations, des vœux pour un bonheur infini et joyeux anniversaire. Et fleurs diaphanes, parce que diaphane c'est un peu quelque chose de transparent, de blafard, de translucide un peu, et quand on tamponne, ça donne cet effet de transparence. Alors, on a les tampons, alors je les ai déjà mis sur les blocs, j'avoue. Et on a aussi, alors là, j'ai pas encore mis sur les aimants, mais on a donc les découpes qui permettent de découper les tampons. Donc, je vais vous montrer. Voilà, il y a ce tampon-là, voilà, c'est cette découpe. Les fleurs aussi. Hop, voilà, les feuilles et aussi la découpe qui va avec ce petite brindille, voilà. Alors on a aussi des découpes pour faire des fleurs, donc 2 grandes qui peuvent se faire coïncider peu importe comment en fait. Voilà, vous pouvez mettre, alors moi j'ai décidé voilà, de mettre comme ça, mais franchement ça peut donner, voilà, à partir du moment où on les met en quinconce, les pétales, ça marche, et l'autre c'est pareil. Il n'y a pas de recommandation. C'est voilà, si on met en quinconce, ça marche très bien. Voilà, c'est un choix. On a des petites feuilles, on a même la petite brindille où je mets des aimants. J'ai pas encore mis d'aimants et du coup, ça va pas tenir longtemps comme ça. Et puis on a des petits cœurs en fait de fleurs qu'on peut mettre ou qui on peut servir comme petites fleurs. Alors il se trouve que là sur mon projet aujourd'hui, je n'en ai pas utilisé, mais voilà. On y reviendra après. Et puis j'avais envie de travailler aussi, si je fais ça, je vais tout faire tomber, non, je vais mettre là. Donc de travailler avec tous nos tampons, je n'avais plus de blocs, donc j'ai préparé, voilà, les petites, tout sur des blocs déjà. Voilà, comme c'est un grand, j'ai mis d'un côté et de l'autre. Et j'ai utilisé la petite phrase, tout simplement merci. Donc vous avez pu le voir ici. J'ai tamponné et utilisé le tout simplement merci. Petite version, on va pouvoir le refaire ensemble. Alors j'ai utilisé aussi cette perforatrice qui est dans le catalogue, qui est très sympa, qui fait... Donc là, si on veut que ça rentre, il faut que ça fasse 5 cm. Alors j'ai fait 5 sur 17 me semble-t-il. Que je vous redise. Il me semble que c'est ça. Oui, c'est ça. Donc j'ai fait 5 cm par 17 cm. Je rentre donc, et on peut suivre derrière l'avancée, mon morceau de papier jusqu'au bout. Là, on le sent très bien. On appuie. En appuyant, il y a quelque chose qui a failli tomber. Et voilà, j'enlève les petits morceaux. Et voilà, voilà pour ça. Je vais prendre,
pour refaire le tampon, une explosion de baies. Alors c'est dans nos nouvelles couleurs, c'est une couleur qui avait déjà eu lieu, qui était déjà utilisée il y a quelques années, mais qui avait été arrêtée. C'était une Incolor, une couleur qui dure que 2 ans. Et puis cette année, comme on a eu un remixage des couleurs, elle est revenue. Alors je ne sais pas si vous voyez, c'est très très sombre. Et quand c'est sombre, ça fait un peu, quand on tamponne, ça fait un peu des bulles et un peu trop d'épaisseur. Là, je trouve qu'il est un peu, voilà, ça a fait des bulles et on ne voit pas très très joliment le dessin. Donc quand ça vous arrive, on prend une petite cuillère et on vient avec la petite cuillère repousser l'encre sur les côtés en fait. Vous voyez, tout de suite, alors je ne sais pas si vous voyez bien, mais ça éclaircit le milieu. Et en fait, le tamponnage ne sera que meilleur. Alors moi, j'ai déjà fait plusieurs fois parce que cette encreur-là est très très chargée. Donc ça mélange sur les côtés, ça l'enlève pas. Du coup, ma petite cuillère, je vais la nettoyer avec une petite cuillère que j'utilise pour ça tout le temps. Je la nettoie comme je nettoierais un tampon. Hein. Je peux la passer à l'eau aussi. Et du coup, le tamponnage va être bien meilleur. Donc là, ce tampon-là, je vais le faire dans ce sens-là cette fois-ci. L'autre, il était dans l'autre. Donc, je vais venir prendre mon tampon. Et voilà. Vous voyez, alors peut-être qu'on le verra mieux parce que l'autre tampon, je trouvais que c'était vraiment assez flagrant, qu'il était trop ancré. Regardez la différence. Voilà. Entre celui-là et celui-là, quand j'ai repoussé l'encre, celui-là, il est quand même, et même là, on voit là, ça faisait plus pâteux. Là, on voit la différence des ombres des feuilles. Je trouve que c'est assez sympa comme ça. Et je vais refaire. Et pourtant, tout à l'heure, j'avais repoussé l'encre aussi, donc n'hésitez pas à le refaire, avoir toujours la petite cuillère pas loin. Voilà, voilà. Je vais essuyer mes tampons avant de faire une bêtise. Est-ce que vous connaissiez cette astuce-là? Dites-moi, de repousser l'encre. Est-ce que vous en aviez déjà entendu parler? Donc, dites-moi tout. Je n'ai plus de commentaires, donc je ne sais pas si c'est Facebook qui de nouveau me fait des farces et qu'il faut que je ressorte et que je re-rentre, je ne sais pas. Là, je vais prendre vert olive. Je trouvais que c'était un joli vert qui se marie bien avec. Et peut-être mes 2 petites feuilles. Là, je vais les monter sur ça. Hop. Ah non, ça revient. Avant que tu montes, la dernière fois, je connaissais. Si tu montes la dernière fois, je connaissais pas. Ok, oui, c'est vrai que je vous l'ai déjà montré, mais ça... Alors là, par contre, vous voyez, on voit bien que le tamponnage, il est... Le tampon, il est vraiment avec plusieurs niveaux d'encre parce que ça fait des feuilles... Peut-être me prendre un petit brouillon. Moi, j'en ai pas tout près. Bon, bah tant pis, ça va salir ma feuille parce que je vais dépasser un petit peu. Hop. Hop. Ah, je vais peut-être venir tamponner mon message au milieu. Hop. Et peut-être venir comme ceci. Voilà. Qu'en pensez-vous? Je vais rincer mes tampons. Oui, c'est vrai que les petites astuces comme ça, une fois qu'on a tamponné, alors je vais vous montrer parce que après, j'ai fait un autre tamponnage et j'ai fait un tamponnage, c'est de fleurs diaphane. Donc diaphane, c'est transparence. Pour moi, transparence, c'est le papier vélin. Donc ça, on mettra la petite ficelle après. Et donc j'ai tamponné, voilà, comme ça, sur la feuille, la verdure, et par-dessus, j'ai mis les fleurs pour avoir cet effet de transparence. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais je dois vous avouer que le premier que j'ai tamponné, voilà. Là, j'avais poussé l'encre et là, je ne l'avais pas poussé. On voit clairement la différence. Le tamponnage est très très brouillon là et il est super joli ici. Voilà, ça fait vraiment une grosse différence. Voilà, je sais pas. Hop, si je suis bien centrée, je vais vous laisser regarder un peu.
Voilà. On voit quand même vraiment la différence et c'est voilà, celui-là je n'utiliserai pas du coup. Alors je vous propose qu'on fasse, je vais ranger ça avant de faire des bêtises, qu'on refasse celui-là, s'il vous plaît. Alors, de nouveau, je prends toujours une petite bande, j'en ai préparé d'avance, de 5 par 17, pardon, et là, la même chose, je vais les passer ensemble dans la machine. Ça supporte largement, donc quand je sens que je suis bien au bout, j'appuie, il faut juste appuyer un petit peu plus fort là, parce que c'est un peu plus épais. Hop, on va enlever ça. Donc on a nos deux morceaux. Je vais commencer par tamponner sur le papier blanc pour après avoir la transparence et venir tamponner dessus. Donc je vais faire les feuilles. Salut Steph! Alors on en parlait hier soir, du coup je vais travailler avec Fleur Diaphane. Le fameux set de tampons dont on parlait, qui était à Créativité Nao. Alors je viens, je vous l'avais pas montré encore, donc je viens tamponner et on fait des marque-pages. Donc ah bah oui, puisque tu as l'orage, peut-être que la connexion n'est pas bonne, effectivement. Voilà pour les feuilles. Je vais venir en faire, comme j'ai fait tout à l'heure, deux petites en haut. Et je vais, avant de faire des bêtises, rincer ça. Hop. Et venir chercher maintenant, je vais faire le merci. Je vais le faire en rose. Mais je vais peut-être mettre seulement tout simplement. Je ne vais pas mettre tout simplement merci, je vais le mettre là en bas et je vais mettre tout simplement. Alors pour ça, je vais juste venir vérifier que le merci ne soit pas dans l'encre. Et je viens prendre de l'encre sans ancrer le merci. Et je vais venir le tamponner là en bas. Voilà. Et donc, je garde mon encre là. Ça, j'enlève pour pas faire de bêtises. Et je vais venir donc superposer mon vélin. Donc, je me remets pour venir tamponner mes fleurs là où il n'y a pas les feuilles, tout simplement. Alors, je vais commencer par la grande. Alors, ça va pas reglisser l'encre. Donc, je la maintiens un peu. Je pourrais scotcher avec du washi tape, hein, mais... et je vais venir la mettre par ici. Ah, c'est joli, c'est sur le vélin, j'aime beaucoup. Ah, nous, on n'a rien du tout ici. Pas d'orage, pas de problème du tout pour l'instant. Ça viendra sûrement plus tard. Alors, voilà. Hop, je vais venir comme ceci. Et je vais faire la troisième petite, peut-être en haut cette fois-ci. Hop. Donc voilà ce que ça va donner. Donc là, juste petite attention, c'est pas sec. Si je passe le doigt, ça abîme tout. Donc il faut vraiment laisser le temps de sécher ou alors sécher avec le pistolet chauffant. Là, je vais laisser sécher le temps de faire les autres. Je vais mettre de côté pour ne pas abîmer. Et puis si c'est pas sec tout à l'heure, je sécherai pour les finir au pistolet chauffant. Voilà une autre possibilité. Alors, donc c'était, on vient de refaire l'équivalent de celui-ci. Tout à l'heure, on a fait celui-ci. Pour celle qui arrive en route, explosion de baie et vert olive. Et puis, au départ, je me suis amusée juste avec le vert olive et les branches. Je trouvais que c'était sympa. Et ce qui pourrait être des petites fleurs, que j'ai pas nettoyées, si je le réutilise, et ben j'ai fait en vert. Et j'ai juste une petite astuce, donc je vais en refaire un comme ça. Parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment bien le vert. J'ai prévu d'autres. Donc là, il n'y a pas de vélin sur celui-là. Hop, c'est super, la perfo comme ça, c'est pratique. Donc là, je suis venue prendre ma branche. Je vais la mettre plus haute, ça sera plus facile à tamponner. Je l'ai tamponnée
en fait plusieurs fois. Donc, comme ça. Alors, pour ne pas avoir la tige à chaque fois, en fait, je viens enlever l'encre dessus. Comme ça donne une impression de continuité. Hop. Oui, je trouve que ça va super bien ensemble, ces deux couleurs, tu as raison. Quand j'ai vu ce que je voulais faire, en fait, je me suis dit que ça serait sympa, comme ça. Donc là, je vais arrêter avec ça. Je vais peut-être refaire quelques petites... Alors, ça fait des fleurs, ça fait des feuilles. Peu importe. Moi, je trouvais que c'était sympa. Une là, peut-être. Et je vais m'arrêter là. Je ne veux pas trop charger. Alors, voilà. Et ce que j'ai fait... Parce que vous voyez, il y a une différence entre les deux quand même sur les couleurs. Je ne sais pas si vous voyez bien. Avec l'angle, je me suis arrêtée, je vous montre. Donc là, c'est un simple tamponnage. Et là, il y a une petite astuce en plus qui, je trouve, donne un peu du corps. Et je ne sais pas laquelle vous préférez. Celle où il y a déjà le sentiment ou celle où il n'y a pas encore. Celle que je viens de tamponner. Donc, vous voyez la différence. Laquelle préférez-vous, du coup? Celle-là 1 ou celle-là 2? Dites-moi. Sinon, je ne vous montre pas mon astuce. Donc, on peut la laisser comme ça, hein, tout à fait. Moi, j'ai juste rajouté une petite chose, je trouve, qui donne un peu de volume. Qu'en pensez-vous? Tadadam. Alors, en attendant que vous me répondiez, j'ai après juste tamponné le vœu sur une petite bande de papier et j'ai coupé parce qu'en fait, tout simplement, merci. Moi, j'avais envie de mettre le merci devant et puis c'est trop large, donc ça tombait bien. Donc, j'ai juste tamponné et collé et mis quelques sequins. Alors, et bien là, tout simplement, j'ai pris mon pinceau à réserve d'eau et je suis venue juste caresser légèrement. Mais vraiment, j'ai de l'eau dedans, mais j'appuie pas, surtout pas de pression. Ma pointe est mouillée et je suis venue en fait juste colorer avec de l'eau. Ça dilue un peu l'encre. Vous voyez que ça l'éclaircit en fait. Elle est plus vivante, plus... je sais pas, j'ai l'impression que ça l'éclaircit. Ça la... C'est pas éclairci le terme, c'est plus vif en fait. La couleur est plus vivante, un peu plus électrique peut-être. Et juste, mais vraiment, j'appuie pas, je passe juste ma pointe humide. C'est tout. Donc peut-être si vous n'avez pas de pinceau à réserve d'eau, vous pouvez le faire avec un pinceau simple qui a trempé dans l'eau, mais pas trop mouillé, pas débordant d'eau. Parce que sinon, vous allez tout délaver. Ça pourrait être une chose aussi, mais là, le but du jeu, et c'était juste de... Voilà. Oui, ça donne du volume, c'est ça. Et puis, la couleur, elle est plus lumineuse. Ah, c'est ça que je cherchais, plus lumineux. Donc, voilà. Après, donc, je vous ai dit, j'ai juste tamponné sur une petite bande le tout simplement merci. J'ai coupé et mis quelques petits bling bling. Et une petite ficelle là, mais j'en mettrai après. Voilà. Après, je vous ai montré dans le set, il y a des dies et c'est assez sympa. Alors, j'ai fait un autre système. Je vous montre de suite. J'ai fait celui-ci. Alors, regardez. En fait, j'ai découpé les fleurs que je vous ai montré tout à l'heure dans du velin. Mais du velin, en fait, moi, je l'ai comme ceci. J'ai juste pris mes feutres à alcool. Donc, voilà. Donc là, j'ai pris... Oups, lequel? Mauve mélancolique, ici. Et ici, c'est lagon lointain foncé. Et le mauve mélancolique, c'était le clair, je crois, oui. C'est les premiers qui sont venus. Donc, j'ai juste mis de la couleur. Alors, j'ai trouvé que pour les feuilles, quand on découpe, c'est plus joli si c'est pas régulier, pas net.
parce que ça donne un peu, ça donne un peu du volume aux fleurs. Et là, en fait, je vais en faire une petite. Et je pense que je vais faire pareil avec le mauve. Et faire des petits morceaux, voilà. Une deuxième couche, en fait, pour que les pétales soient pas toutes... qu'il y ait de la texture dans les pétales, en fait. Alors, il faut, par contre, attendre que ça sèche. Je vais faire celle-là en premier, ou alors je vais la sécher au pistolet. Qu'il est branché? Non, il n'est pas branché. Hop. Alors, je vais vous faire un peu de bruit, je suis désolée, ça va pas durer longtemps. Hop, mais c'est juste que... Voilà, donc je sèche au pistolet. Pas trop fort pour que ça ne fasse pas gondoler le papier. Je pense que là c'est bon, il était déjà quasi sec. Est-ce que là c'est sec mon premier que j'ai fait? Oui, ça brille plus, donc il est sec. Vous voyez le premier que j'ai fait. En tamponnage, on l'attachera après. Donc là, je vais mettre, hop, les petites feuilles sur le verre. Et puis, je vais faire une petite fleur. J'aurai pas la place pour faire, je pense. Peut-être j'aurai la place pour deux petites et pas pour une grande. Donc, je les passe à la machine de découpe qui est juste à côté de moi. Et pendant ce temps-là, dites-moi, est-ce que vous aviez déjà fait des choses en coloriant du vélin? Est-ce que vous connaissiez la technique de colorier Parce que ce qui est super chouette, du coup, c'est qu'on peut avoir du vélin nature, blanc, et après, on peut lui donner la couleur qu'on veut. C'est quand même assez sympa comme procédé. Est-ce que vous connaissiez aussi? Est-ce que vous aviez déjà fait de découper après? Hop. Alors, je vais ramener mes feuilles par là. Donc, hop, je récupère sur ma machine. Vous voyez, je vais rentrer ça là-dedans, mettre comme ça parce que ça va briller. Non? Donc voilà une des premières pétales. En plus, le vélin, et ça lui donne un aspect nacré qui est assez sympa. Je ne sais pas si vous le voyez. Donc là, j'ai collé à ma plaque. Donc les feuilles, on va les remettre. Je vais les repasser dans la machine pour en avoir deux autres. Et les fleurs. Elle est où ma deuxième? Ah, elle est là. Donc je vais les repasser aussi. Je pense que je devrais arriver à pouvoir les faire tenir. Yes. Donc voilà, je les repasse dans la machine. Ouais, ça donne un effet... en fait, je trouve qu'avec ces petites fleurs-là, et le tamponnage qui est... ça va bien ensemble. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut tamponner les fleurs et les découper sur du vélin. Je ne l'ai pas fait, mais je pourrais faire l'essai après. Hop. L'avantage, c'est que voilà, on peut utiliser vraiment comme on veut, avec les couleurs que l'on veut. Alors, je vais ranger une découpe là pour ne pas les perdre. Je vais le mettre comme ça pour que ça ne brille pas trop. Et voilà. Alors, pour monter les petites fleurs, le vélin, c'est transparent, on le voit bien. Donc, on voit bien les points de colle, mais si on les met stratégiquement, ça marche très bien. Donc là, je vais monter les fleurs avec des petits points de colle. Alors, je peux venir soit directement chercher les points de colle sur le papier. Donc, je les mets au centre, en fait, de mes fleurs. Mais je trouve que des fois, ça arrache en me volant comme ça, donc j'ose pas toujours. Et là, je vais venir les mettre, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, en quinconce. Il n'y a pas vraiment d'ordre. Et je vais faire la même chose, mais j'ai toujours peur d'arracher ma fleur, alors je préfère prendre avec mon petit pic. C'est une histoire d'habitude. Ça colle pas au doigt. Et là, et ben voilà, hop, je les croise, superpose, et voilà nos fleurs. Alors, je vais reprendre
une bande, donc je rappelle 17 par 5, hop, parce qu'un petit peu de dentelle en haut c'est joli quand même. Et alors là j'avais fait, j'ai pas fait avec lagon lointain, j'ai fait des petites fleurs. Alors où est-ce que j'ai mis mon bloc avec ces petites fleurs? Zut, je les ai préparées mais je le trouve. Mon tampon, il est là. Il était sur un bloc. Ah ah, j'ai perdu mon bloc avec mes petites fleurs. Alors là, ah mais il est devant mon nez, je ne le voyais pas. Ha ha ha. Donc je suis venue tamponner, trop de choses par ici, tamponner en pampimpant, mon grand chouchou pampimpant, il faut, voilà, on va pas changer. Hop, donc je suis venue tamponner en pampimpant, un petit coup ici, et un petit coup ici. Et puis peut-être là je vais prendre juste le merci. Donc comme je faisais tout à l'heure, je viens mettre mon... Hop, enlever ce qui est en trop. Voilà, je vais mettre merci juste dans le bon sens, ça sera mieux en bas. Donc j'ai mis de l'encre que sur la partie où il y avait le mot merci. Merci Steph, je ne voyais pas, j'étais trop concentrée sur le reste. Voilà, je vais nettoyer ça aussi avant de faire des bêtises. Et puis on va venir coller du coup les petites fleurs. Donc je vais déjà coller les fleurs. Hop, oh, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, point de colle. Donc je remets un point de colle sous ma fleur. Et je vais venir... Alors on va y voir l'espace, oui. Comme ceci. Un point de colle sous celle-ci. Et après, en fait, je vais venir mettre, vous voyez, on voit sur le blanc, le fait que j'ai fait des rayures, en fait, ça fait, là, les fleurs aussi, on le voit bien, ça fait plus de texture dans la fleur. Là, j'avais pas mis, j'avais juste recolorié un peu le centre après ici, et le tour des feuilles. Mais je trouve qu'en donnant de la texture sur la colorisation, ça donne un petit peu de texture aux feuilles. Donc là, un petit point de colle sur la pointe de la fleur et je viens la glisser, hop, dessous, une grande là, je vais en mettre une grande, hop là, de l'autre côté là, hop, et puis les petites par-ci par-là aussi, hop. Ah, ça colle à mon doigt. Alors, une par là, et puis je vais mettre une en bas. Alors, ouais, je le mets sur l'arrière, hein, il y a un sens pour une fois qu'on a colorié. Parfois, on le voit plus trop, mais il y a quand même un sens au papier. Et si on le met dans le bon sens, je trouve qu'il y a plus de brillance. Donc voilà pour ceci. Bon, on va évidemment mettre du petit bling bling. Qu'est-ce que j'avais mis tout à l'heure? Ils sont où les petits? J'en avais des transparents tout à l'heure. Je ne sais pas ce que j'en ai fait, mais je vais mettre ceux-là. Non, c'est ceux-là que j'ai mis. Donc, c'est des petits j'aime ce qu'un autocollant. Je ne sais pas si c'est encore d'actualité. En fait, j'en ai plein qui... Hop. Et tout de suite, voilà. Après, donc, j'ai des petites ficelles qui sont par là derrière. Alors, on va se faire un peu de place. Décaler tout ça. J'ai plein de petites ficelles et en fait, j'ai joué entre... Donc, celui-là, je trouvais que ça allait bien, le côté vert. J'ai mis cette petite ficelle là.
Alors là, on a des petits trous, je le passe dans le plus grand. Et je suis revenue en fait attacher avec une petite ficelle blanche pour que le nœud, quand on fait dans le nœud coulant, parfois si les petits trous sont un peu fragiles, ça peut déchirer, alors que quand on vient attacher comme ça, on est sûr qu'on ne déchire pas. Donc voilà. Hop, un petit double nœud avec la ficelle blanche. Si j'y arrive, parce que forcément en live, ça ne veut jamais. Voilà. Hop, je coupe l'excédent. Et là aussi, les petits. Alors, ce que je fais aussi, c'est que je viens peigner et désenrouler le fil. Surtout celui-là, là, il fait bien. Il fait très vite, puis il se désenroule facilement. Et quand on peigne un petit peu, quand je dis peigner, en fait, je le caresse avec les ciseaux, un plat comme ça, et ça vient faire un petit pompon plus sympa. Voilà, bon là je vais pas, vous voyez, regardez, tout à l'heure j'ai pris le temps de le faire mieux. Donc voilà, qu'en pensez-vous de celui-ci qui est fini du coup? On va pouvoir finir celui-ci et l'attacher aussi. Donc là, comme on est sur un vert plus sombre, j'ai pris celui-là, mais c'est pareil, je ne sais plus. Je pense qu'elles sont plus au catalogue, mais c'est des petites ficelles que j'avais il y a longtemps. Après, on fait avec ce qu'on a, c'est pas... Voilà. Après, vous pouvez faire avec d'autres fleurs aussi. Je trouve que celles-ci, je ne vous les avais pas encore montrées. Donc, c'est pour ceci que je les ai prises. Hop. Surtout, je n'avais même pas joué avec encore depuis que je les avais reçues. Alors, petite info. Alors, pour tout le monde actuellement, il y a plein de choses. Il y a plein de nouvelles choses dans la rubrique des bonnes affaires. Il y a des super occasions, des dies, entre autres. Je vais pouvoir vous montrer parce que je dois l'avoir sous la main. Un que j'ai beaucoup utilisé, que j'utilise encore beaucoup. D'ailleurs, qui ne doit pas être rangé à sa place. Du coup, si, il est là. Ce set-là, je crois que si on achète le set et les dies, si je ne me trompe pas, on doit en avoir. Vous voyez, je l'ai beaucoup utilisé. J'ai plein de... Ça fait des découpes super fines. Je crois que c'est à moins de 20 € le tout. Si je ne me trompe pas, il va être... vous pouvez confirmer les filles, je vous l'ai mis en photo tout à l'heure. Franchement, c'est une super occasion. Et il y en a d'autres. Il faut aller voir dans le coin des bonnes affaires sur ma boutique en ligne. Et vous verrez, il y a plein de choses qui viennent d'arriver aujourd'hui, qui sortent en fait du catalogue de Noël de l'an dernier, entre autres. Il y a le petit train, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait le petit train, il y a les petits pingouins, le Yeti, voilà, qui sont en promo défiant toute concurrence. Donc il faut vraiment aller jeter un coup d'œil. Et en plus, pendant tout le mois de juillet, pour 60 € d'achat, alors il n'y a pas des cadeaux comme des fois il y a, c'est pas Celebration, ouais, 25,50 le total. Voilà, merci Steph. Mais c'est pas Celebration, donc vous n'avez pas le choix de cadeaux, par contre vous avez le choix de bons cadeaux. C'est-à-dire que des 60 € d'achat, pour chaque 60 € d'achat, vous avez droit à un bon d'achat qui sera valable pour les achats au mois d'août de 6 €. Donc, eh ben, ça vaut le coup de se gagner des bons d'achat de 6 € pour se faire plaisir au mois d'août ou voire en septembre, puisque, enfin, au mois d'août. En tout cas, pour les démonstratrices, ça va être jouable parce qu'au mois d'août, on pourra acheter déjà les éléments du nouveau catalogue de Noël. Donc voilà. Donc voilà notre deuxième qui est fini. Celui-là, je n'avais pas mis de ficelle, je vais refaire. Et donc ça va être sympa, je pense, d'avoir plein de cadeaux à s'offrir. Et puis les bonnes affaires, ça c'est toujours bien. Et je pense qu'il y en a des très bonnes et qui ne vont pas durer très longtemps. Voilà. Et pour toutes celles
qui veulent me rejoindre sur notre groupe privé, on a commencé le défi de l'été. Comme disait quelqu'un, le carnet de vacances de la scrapeuse de l'été. Donc il va y avoir 16 créations, défis en tout genre à réaliser. Vous avez jusqu'à fin septembre pour le faire. Alors, si vous en réalisez 5 et que vous mettez à chaque fois en dessous de la vidéo concernée la photo de votre réalisation, donc 5, vous gagnerez, je ne sais plus ce que j'ai dit, il y a dans un de mes posts sur le groupe, il y a des choses. En tout cas, à partir de 5 réalisations, il y aura des choses à gagner et il y aura jusqu'à un set de tampons de votre choix si vous faites les 16. Voilà, voilà. Tout travail mérite récompense. Et donc, voilà. Alors, qu'en pensez-vous de tous nos petits marque-pages? Est-ce qu'ils vous plaisent? Regardez-moi ça. Pour celui-là, j'ai pas mis la ficelle, mais voilà. Alors, quel est votre préféré? Le vert, la version avec le velin découpé comme ceci, la version avec le velin. Voilà. Ah, j'avais mis une petite ficelle rose. Ah, bah là en plus je vous donne des éléments parce que c'était un travail avec le velin sur le premier. Donc ça vous donne des idées. Je dis ça, je dis rien. Voilà, voilà. Alors, lequel de nos petits marque-pages préférez-vous? Est-ce que vous avez des préférences? Je vais enlever tout ça, ça me fera de la place. Et comme ça, je pourrais tous vous les étaler. Regardez, en peu de temps, on peut faire franchement plein de très jolies choses. Et ça, j'étais sûre quand je l'ai fait, c'est en toi que je pensais. Avec le ruban rose. Oui, là, j'ai remis avec du ruban vert, mais j'avais envie de mettre du rose. Je changerai peut-être. Mais bon, voilà. Hop. Moi, j'aime bien celui-là aussi. Celui-là est dans un autre style, mais en fait, je les aime bien tous. Et puis, j'ai plein de livres dans lesquels les mettre. Donc, voilà. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, si vous avez besoin de plus d'infos pour les promotions, pour tout ça, pour rejoindre mon groupe VIP, vous n'hésitez pas à me mettre. Ah, je ne vous ai pas montré comment on pouvait découper ça aussi, ce que ça pouvait donner en découpe. Ah ben, on va le faire. Là, on va découper celui-là. Je n'ai pas créé avec, mais j'en avais celui-là et je trouve que le tamponnage était sympa. On peut le découper pour que vous voyez ce que ça rend une fois découpé. Oui, donc n'hésitez pas, hein, le groupe VIP, vous me demandez en MP et je vous mets dans le groupe et vous pouvez rejoindre et faire vos devoirs de vacances. Voilà ce que ça peut rendre. Donc on peut éventuellement, regardez, hop, on pourrait le rajouter. Bon, c'est peut-être chargé dessous, il faudrait laisser de l'espace blanc. Mais on pourrait tout à fait imaginer, voilà, le mettre comme ça, en le collant. Voilà. Petite découpe pour plus tard. Hop. Celui à ta droite, à ma droite, celui-là alors. Ceux-là. C'est ça, Sandrine? Eh bien, écoutez, tant mieux. En tout cas, si ce projet vous a plu, eh ben, n'hésitez pas à le refaire. Montrez-moi. Hein. Je suis toujours super contente quand on montre... vous refaites mes créas.